Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Vous êtes bien évidemment dans la ville de Kinshasa et nous vous souhaitons un excellent mois d'octobre. Alors, la personnalité se retrouve ici dans Entre nous. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous recevons une personnalité qui, dans la ville de Kinshasa ou encore à travers le monde, là où il a l'habitude de sillonner, vient pour nous parler de l'Évangile. Vous vous demandez peut-être si on continue cette série ou pas. Alors, je vous avais très bien dit qu'on ne mettra jamais une pause. Hein. On continuera. À des moments, on tamponne et ensuite, on repart. Alors, il est tout autre que homme de Dieu, personnalité publique, prédicateur, écrivain, conférencier et homme d'affaires. Pasteur fondateur de l'AENA, qui dit Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, amoureux de l'Évangile, il lutte et a comme but premier de gagner les âmes pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Il est influenceur appréciable et apprécié. On se demande encore comment fait-il, car quand on voit cette femme de fer, eh bien c'est bien lui qui en est son mari. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui, rien que pour vous, dans Entre nous, Pasteur Timothée Kabasele, bonjour. Bonjour Sainte Ingrid. Comment allez-vous, pasteur? Très bien, par la grâce de Dieu. Enfin, dans Entre nous, on se demandait finalement, est-ce qu'il viendra ou pas? Je suis. C'est ça. Je sais que vous êtes content. J'espère que vous aussi, vous êtes heureux d'être là parmi nous. Oui. Je suis heureux d'être là, même si j'ai failli rougir un peu avec la présentation, mais ça va. Pourquoi rougir? Elle était bien faite. Trop bien. Ah vous savez que ça commence bien. Pasteur, j'aime le demander et avec vous, je ne vais pas louper cela. Peut-on commencer par une prière, s'il vous plaît? Oui. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps que nous allons passer ensemble avec Ingrid et tous ceux qui nous suivent. Nous voulons, Père, te recommander les cœurs, les vies, les destinées. Merci de toucher, merci d'impacter, merci d'affecter, merci de changer les cours des choses. Merci de te révéler aux uns et aux autres dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur, au commencement, été. D'ailleurs, il fait très chaud dans la ville de Kinshasa, vous ne trouvez pas? Si. J'ai vraiment du mal là. Non, ça va. On est habitué avec notre ville. Est-ce qu'on pourrait revenir justement dans ces débuts-là? On se dit toujours, on a un principe, on se dit toujours que la personne qui est aujourd'hui, il faut qu'on retourne dans son enfance. Vous savez, on est assez curieux d'entre nous. Il faut qu'on aille creuser un peu au début, au commencement, à la jeunesse, comme vous aimez si bien le dire, pour savoir mais qu'est-ce qui fait de lui aujourd'hui? Et dans son enfance, qui est Timothée Kabasele? Timothée Kabasele. Quantième de sa famille? Oui. Il est fils de Emmanuel Kabasele et de Marie Mambou Mpongo, qui sont tous déjà décédés. Okay. Des gens formidables qui m'ont eu très jeune. Mon père et ma mère m'ont eu, ils n'étaient pas encore à l'université. Mais mon père, il a fini professeur d'université. Okay. Donc, je suis né... moi et mon père, on avait une différence de 19 ans et demi. On a presque grandi ensemble. Très jeune. Ouais. Et avec ma mère, on avait une différence de 18 ans et demi. Je peux dire qu'on a presque grandi ensemble. J'allais à l'école quand mon père a... J'étais en maternelle quand mon père a eu son graduat à l'ISTEM. J'étais à l'école primaire quand il a eu sa licence. Quand il faisait sa licence spéciale, moi j'étais déjà, je crois, en premier CO, deuxième CO. Donc tout le monde était étudiant dans la maison? Tout le monde était étudiant. Quand il a eu son doctorat, je crois que moi j'étais déjà en 6e des humanités. Bon. Son doctorat de thèse. Donc j'ai vu mon père évoluer, changer. Au fil du temps avec vous? Au fil du temps. Changer même des conseils qu'il vous donne. Il a dit ça aujourd'hui, 10 ans après, il dit autre chose. Oui. J'ai vu ça. Né à Kinshasa? Comment? Du coup, né à Kinshasa? Non, moi, je ne suis pas né à Kinshasa. Je suis né à Mikalayi. Mikalayi, c'est à quelques, je ne sais pas combien de kilomètres de Kananga, tout près de Kananga. D'accord, donc dans le Kasaï. Dans le Kasaï. Pour être large. Oui, je suis né à Kananga. Je suis venu à Kinshasa à 2 ans. Ah, d'accord, ok, oui, donc. À 2 ans et... Donc vous avez l'âme, l'esprit même du quinois. Je suis un vrai quinois. Ah, c'est bien ça. Un vrai quinois qui n'aime pas certaines choses de la quinoiserie, mais qui comprend tout de la quinoiserie. Et... qui en comprend les rouages. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'apprends toujours. Oui.
Très difficile à avoir. Ah, ça c'est clair. Alors, alors, je me demande, mais à l'école, là maintenant je vous remets peut-être préadolescence, 11-12 ans. Oui. Comment il était Timothée à l'école, son comportement? Turbulent. Je sais pas pourquoi, mais ça m'étonne pas. Vous savez, sincèrement, je vous regarde, ça m'étonne pas. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ça t'étonne pas, mais j'étais turbulent. Peut-être votre vivacité, la manière dont vous parlez ou des fois même vous prêchez, je sens que... Je sais pas si ça se voit, mais je crois que j'étais plus turbulent que ça. Ah d'accord. Plus turbulent, toujours parmi les bavards, les gens qui étaient chicotés souvent en classe. Mais à nous, on va pointer Timothée. Ça dépend des périodes. J'ai commencé mon école maternelle dans une école privée, c'était où, à Lemba. Et puis, premier primaire à Matete, c'était pas une très bonne école. Donc, quand je viens à Kimwenza, les niveaux étaient bas. Oui. Donc, en deuxième année, je crois, je faisais des 60%, 65%. J'ai évolué comme ça, 65%. En cinquième primaire, c'est en sixième primaire que je me suis dévoilé. Ah, d'accord. Là, je me rappelle encore le jour de la première proclamation, premier de la classe, et on a commencé avec la 6e A. J'ai découvert que j'étais aussi intelligent. C'est ce jour. Pourquoi il m'attaque? Et puis, j'avais pas encore été dans une école de plus de 1000 élèves. 1000 élèves qui t'acclament, plus de 1000 parents qui t'acclament. C'était énorme. C'était un don caché. C'était énorme. J'ai commencé sérieusement à croire en moi. Et qu'est-ce qui vous passionnait à cette époque-là? Enfin, les loisirs que vous aimiez faire, c'était plutôt quoi? 14-15? Oui, 14-15. Qu'est-ce que j'aimais? À 14-15 ans, j'étais à l'école, mais j'étais photographe. Je me suis fait photographe. Pour prendre qui en photo? Les élèves. Ah, d'accord. Les amis, et puis ça rapportait. D'accord. On se faisait un peu des sous. Mais justement, avec ces sous-là, on faisait quoi? On n'avait pas beaucoup de... Comment dire? On n'avait pas beaucoup d'alternatives. La vie était un peu trop monotone. Donc, qu'est-ce qu'on en faisait? On impressionnait? On achetait des petits trucs. On ne faisait pas grand-chose avec. On achetait d'autres appareils, des photos, des photos. Vous écoutiez quel genre de musique? C'est surtout ça qui nous intéresse. Celui-là, de cette époque-là. 14-15 ans. Ce jeune quinois. 14, 15, 12. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille chrétienne, très chrétienne même. Mon père était pasteur. À l'église, il m'arrivait d'exhorter. À 13, 14, même à 12 ans. À la chorale, déjà à l'écodime, à la chorale. Souvent, j'étais choisi pour exhorter. On reconnaissait déjà ces dons-là de l'enseignement. Mais en même temps, je n'étais pas encore converti. D'accord, ok. Donc, je n'étais pas chrétien. J'étais chrétien, mais je n'étais pas converti. Oui. Je ne sais pas comment dire ça. Non, très bien, c'est-à-dire que vous le faisiez parce que, bon, comme beaucoup l'ont fait... Parce que je grandissais dans ces milieux. Exactement. Voilà. Donc je connaissais un peu la Bible, je lisais un peu, j'avais quelques versets en tête. C'était plus une obligation qu'une conviction, disons ça. Bon, pas tellement obligation, mais une culture. Voilà, c'est plutôt ça l'habitude. Oui. Mais j'ai donné ma vie au Seigneur à 16 ans. Non, mais avant qu'il donne sa vie au Seigneur, Dieu merci, j'étais à 14 ans, j'attends toujours ma réponse. Quel genre de musique il écoutait? J'ai dansé Wenge. Ok. Ouais, j'ai dansé Wenge, j'ai dansé jusqu'à Kalaï Bwingi. Ah d'accord, donc tous ceux qui ont influencé... je crois que c'est au moment de Kalaï Bwingi là que j'ai... changé les côtés. J'étais déjà très mal à l'aise de danser. Ok. Et l'appel bouillonnait à moi. Je crois que c'est le dernier album de Wenge que j'ai écouté. C'était Kalaï Bwingi. Alors justement, venons-en à cet appel. Comment Dieu se manifeste à vous? Comme vous en avez parlé, entre y croire, enfin entre le suivre par habitude ou encore par culture. Et quand on commence réellement à l'expérimenter, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'avez accepté? Comment vous est-il apparu? Oh, apparu, non. Enfin, apparu, comment vous l'avez accepté? Je ne vais pas exagérer. Mais je suis allé plusieurs fois dans des croisades d'évangélisation d'Alexandre Aïdinaba. Je dois avoir assisté à au moins 6 séances de croisades, 3 croisades peut-être. À Njili Sainte-Thérèse, je crois 2 fois, au Palais du Peuple. Et la dernière croisade au Stade des Martyrs, j'étais là. Bon, au Stade des Martyrs, j'étais déjà assez vieux, hein, on va dire ça, j'étais déjà vraiment tous les 2 pieds dans les Seigneurs.
Et j'ai assisté à d'autres croisades, des KDC, tout ça. Parfois, j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est-à-dire qu'on dit, ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur récitent j'ai fait ça. Mais je retournais toujours dans ma vie d'avant. D'avant, ok. Et pourtant, j'avais ce souci vraiment. Et je me rappelle en 6e primaire, non, en première CO, à l'internat, toujours à Kimwenza, j'avais un collègue qui parlait, qui nous racontait toute la Bible. Et ça m'interpellait beaucoup. D'accord. Je sentais que c'est ça ma vie. Mais moi, je ne sais pas le faire comme lui. Mais tout ça, ça n'a pas marché. J'ai fait plein de bêtises en tant que garçon, jeune garçon. J'étais très précoce, je m'intéressais aux filles. Surtout très précocement, ma mère n'en savait rien. Ok. Tout ça, c'était en sous-marin. En cachette. Ouais, les mamans pensent toujours que leurs enfants sont des saints. Grave. Bon, aujourd'hui, vous êtes parents, vous savez que... Bon, oui, parenthèse. Oui, je sais que les enfants connaissent plein de choses. Et d'ailleurs, c'est mieux de faire comme je fais aujourd'hui avec avec mes enfants. C'est qu'on parle de tout et de rien. Être ouvert, alors qu'avant, il y avait des barrières, des tabous. Oui, il y avait tellement de tabous que maman ne peut pas savoir ce que tu sais. Exactement. Ce que tu penses. Donc, je fais tout ça et très précocement. À 16 ans, j'avais déjà presque tout exploré. J'avais compris que... Eh bien, quelle précocité. J'avais compris que, bon, tout était vanité. J'avais compris que même s'il m'arrivait de vivre des choses tellement glorieuses, à mes yeux, ça finirait par être vanité. Il y a eu quelque chose déclenché, il y a eu un élément déclencheur qui a fait un déclic ou... Oui. Lequel? Quand même, je ne sais pas s'il faut que je le dise. Ah, c'est entre nous. Pasteur Timothée, c'est entre nous. Je suis sorti avec une fille. Et ce jour-là, mes amis sont venus me voir à la maison. Et moi, j'étais dans la chambre avec une fille. Et déjà que je ne me suis pas gêné que mes frères, mes soeurs étaient dans la maison, tout ça. Et donc, en sortant de là, je me suis senti vraiment très mal. Je suis allé prendre un bain parce que je me sentais mal. Et puis, j'avais l'impression que j'avais porté un manteau ou quelque chose comme ça. Je suis allé prendre un bain. Et bien, ce manteau n'est pas parti. La lourdeur était toujours là. Il y avait quelque chose, oui. Il y avait quelque chose. C'est pas très lourd, mais tu sens qu'il y a quelque chose sur toi. Et bon, je faisais semblant. Mes amis me taquinaient, je les ai raccompagnés. Jusqu'à mon bout ici. Mais en moi-même, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'était pas qui est maintenant. Mais je ne savais pas trop c'était quoi. Et puis, tous les jours qui ont suivi, ma vie était devenue un peu bizarre. Je me questionnais beaucoup. Et puis, une autre soirée, je suis allé à l'église. On avait une veillée qui a raté. Je retournais à la maison avec une soeur de l'église. Je l'ai embrassée dans le noir. D'accord. Et ça encore, ça m'a perturbé encore. D'accord. Parce qu'en réalité, je ne sortais pas avec cette soeur-là. Et tous les jours qui ont suivi, je crois que ça n'a pas pris 2 semaines, je me suis retrouvé dans une veillée à l'église. Et là, la tristesse m'a envahi. Beaucoup de tristesse. J'ai commencé à pleurer. C'était une veillée où on priait. On nous avait vraiment laissé prier. On nous avait laissé peut-être 2 heures comme ça, on priait. C'était une veillée de choristes. Il y avait beaucoup de choristes. Peut-être une 80aine. Et j'ai fondu en larmes. J'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré pendant à peu près 2 heures. Et j'ai parlé au Seigneur. C'est comme ça que c'est ça. Mon appel, c'était comme ça. D'accord. Et je lui ai dit des choses auxquelles je ne pensais pas. Profondes. Très profondes. Que je n'ai compris que quelques années plus tard. C'est-à-dire que j'ai sorti des choses de ma bouche dont je n'ai pas compris le sens. Par exemple, je lui disais, Seigneur, je te donne ma vie, fais de moi tout ce que tu voudras, amène-moi où tu veux. Mais qu'est-ce qui vous déplaisait? Parce que vous vous êtes mis, en fait, de ce que vous étiez en train de vivre assez normalement, à peu près comme tous les jeunes, comme vous l'avez dit. Mais pour en arriver à pleurer... Non, ça se passait dans mon cœur. C'était pas à l'extérieur. C'était au fond de moi. Oui, je me sentais mal. Déjà que dans ma peau, je me sentais mal depuis ce temps-là. Et puis,
il y a quelque chose qui m'interpellait. Je me sentais mal. Et aujourd'hui, vous avez mis un nom sur ce qui vous interpellait. Aujourd'hui, vous pouvez regarder derrière. Oui, c'était l'appel. C'est l'appel? C'était l'appel. Parce que tu sais les choses que je lui ai dit. Je n'avais pas fini de les citer. J'ai dit, Seigneur, je ferai tout ce que tu voudras. J'irai partout où tu m'emmèneras. Ok. Vous voyez? Je disais des choses comme si je savais que j'avais le ministère. Et pourtant, quand j'avais 12, 13 ans, même quand on me demandait d'exhorter, il y a des gens qui disaient que j'étais pasteur, il y a des gens qui prophétisaient, mais je ne croyais pas. Je ne voulais pas, je disais ça, certainement c'est à cause de mon père, ou c'est à cause d'autre chose. Bon, je ne voulais pas y croire. Okay. Mais là, j'ai parlé comme si j'acceptais mon appel au ministère. Ouais. Alors que c'était juste l'appel à la foi chrétienne, mais moi je disais, partout où tu m'emmèneras, j'irai. Je ferai tout ce que tu me demanderas de faire. Je me marierai si tu veux. Si tu ne veux pas, je ne me marierai pas. Ok. Je ne pesais même pas ça. Je disais, si tu me donnes des enfants, gloire à Dieu. Si tu refuses de me donner des enfants, je suis d'accord avec toi. Et si tu me donnes que des garçons, d'accord. Je n'avais que 16 ans. Si tu me donnes que des filles, c'est comme tu veux. Je ferai tout ce que tu voudras. Et là, j'étais à genoux, en train de pleurer sérieusement. Et je lui disais des choses comme ça. Ok. Et cette transformation, aujourd'hui, quand vous analysez, dès ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, vous êtes plus jamais, puisqu'avant vous aviez un pied dedans, un pied dehors, vous n'avez plus jamais flanché. Oh, c'était trop puissant. Au point qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que les autres ont vécu comme conversion. Ouais. Je doute parfois de certaines conversions. Ces jours-là, ma vie a totalement changé. J'ai mentais beaucoup. Avec ce que vous faisiez, c'est sûr. Je mentais beaucoup. Il m'arrivait quand ma mère laisse un peu d'argent là, bon, pour ne pas lui faire trop mal au cœur, je prenais, je cachais encore. Je cachais l'argent. Ouais. Si jamais elle ne cherche pas 2 jours, 3 jours. On en a vu pénal. Et j'avais même entraîné mes petits frères là-dedans. Ok. Au point qu'un jour, je me rappelle, j'avais peut-être 13 ans, ma mère nous a tous fait asseoir. Moi, je suis aîné, j'avais oublié de le dire, je suis aîné de 5 enfants. Okay. L'aîné de 5 enfants. Oui. Et ma mère nous a tous fait asseoir. Elle a dit, je sens qu'on me pique l'argent dans cette maison. Alors que chacun va dire ce qu'il a déjà fait. J'étais étonné d'entendre ce que mes petits frères avaient dit. Bafundi. Non, eux-mêmes aussi prenaient la charge. Ah d'accord, donc finalement tout le monde... Et ils étaient tout petits. D'accord, ok. Et c'est moi qui les avais entraînés dans ça. Mauvais exemple. Mauvais exemple. Comme quoi l'exemple vient bien d'en haut. Hein. Oui. Et ces jours-là, j'étais tout jeune, mais j'étais choqué de voir que je les avais tellement bien entraînés. Et ils volaient sans me dire. Le voleur attrapé. Et ma mère qui posait la question, je ne vais rien vous faire, je ne vais pas vous taper, dites-moi. Et on a commencé à parler. À délier nos langues. Mon petit frère qui dit, non, moi, d'autres fois, j'avais plus autant. Et puis, ma mère qui pose la question, qu'est-ce que tu en as fait? Oh non, je suis allé au coin, j'ai acheté des arachides et des pains. Je dis, pourquoi? Tu avais faim? Non, j'avais juste envie de prendre des cacahuètes. Donc, en fait, même ceux qui attenaient, qui on aurait pu y acheter tout simplement. Excellent. Il dit, mais comment tu es sorti? On ne s'est pas rendu compte. Donc, je suis sorti par la porte de derrière, je suis passé chez les voisins, et puis j'ai dit, oh, moi j'étais étonné. Cette ingénierie-là du mensonge et des... Était formatée par vous-même en vrai. Ouais. Mais les jours-là, à mes 16 ans, quand je donne ma vie au Seigneur, quand je sors de cette veillée, je ne suis plus la même personne. Au point que je ne sais plus mentir. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Je ne sais plus mentir, Ingrid. J'arrive à la maison, il y a des endroits que ma mère m'avait interdit d'aller. Certaines personnes m'avaient interdit de fréquenter. Hein. Mais là, je ne sais plus mentir. Donc, quelques jours après, je vais à un endroit, fréquenter une famille où elle m'avait interdit d'arriver. Elle me pose la question, tu étais où? J'ai dit, j'étais chez elle. Ah bon? Ok. Qu'est-ce que je t'avais dit? Mais je sens que c'est impossible. Au moins de mentir. Oui, voilà. Mais je savais que ça allait l'énerver sérieusement. Et ça l'a énervé sérieusement. Mais vous l'avez dit. Elle a pris un malaxeur. Elle m'a dit, assis-toi. Je me suis assis. Malaxeur. Bon. Et je n'ai pas fouillé, je suis resté là. Vous êtes resté là. J'ai dit, au fond de moi, j'ai dit, je ne peux pas mentir. Comme quoi, le changement est possible. Quand c'est vrai. Quand c'est vrai. Okay. C'est vrai qu'avec le temps, vous savez, quand on s'est converti,
il y a ces changements-là qui se passent. Et je crois, et moi aussi je l'enseigne, je crois à ceux qui enseignent qu'il y a vraiment un déménagement. C'est-à-dire il y a un renouvellement. D'accord. Un renouvellement au niveau de l'esprit, de l'homme intérieur, il y a un renouvellement. Je crois. Je peux même croire en ceux qui disent qu'il y a carrément un déménagement de l'ancien locataire, c'est-à-dire l'esprit, et le nouveau vient habiter. Et le nouveau vient habiter. Parce que j'étais devenu quelqu'un d'autre. D'accord, ok. J'étais devenu quelqu'un d'autre. Mais avec le temps, avec les vicissitudes de la vie, on s'abîme encore un peu. Bon, ça c'est normal. Il faut reconnaître. Ça dit, je ne peux pas dire que depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais péché. Non, ça serait un mensonge. Quand même. Mes chers téléspectateurs, pour votre plaisir, regardez avec nous le pasteur Timothée Kabasele quand il prêche, ça donne ça. À tout de suite. Face de moi pouvait sentir comme si la terre tremblait. Je comprenais que Dieu faisait ces choses simplement pour que je me rende compte qu'il y avait un appel qui dormait en moi. Vous pouvez vivre toute votre vie loin de votre appel. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est appelé à devenir pasteur. Non, vous êtes appelé en tant qu'enfant de Dieu à être quelqu'un de bien précis, avec un rôle, une mission bien précise. Si vous devez être médecin, vous êtes un genre de médecin. Si vous êtes avocat, vous êtes un genre d'avocat. Ce ne sont pas vos études qui déterminent qui vous êtes. De retour, mes chers téléspectateurs, dans mon parcours, toujours avec le pasteur Timothée Kabasele. J'espère que vous allez bien. Très bien. Ça va à l'aise? Oh, très bien. Alors, je me dis, en écoutant votre parcours, enfin, en commençant plutôt, pardon, avec votre enfance et ce qui vous emmène à croire en Dieu réellement, à sentir cette transformation, j'imagine qu'il s'est passé des étapes. Je les brûle un peu, mais je sais que dans ma question, vous y reviendrez un peu. Oui. D'où est l'idée, ou plutôt la vision de l'AENA? Pourquoi l'AENA? Pourquoi l'AENA? Je ne sais pas si vous faites allusion au nom. Oui, au nom. Mais l'AENA, d'abord, c'est une révélation que Dieu donne à mon père. D'accord. Tout à l'heure, dans la présentation, tu as dit fondateur. Bon, je n'ai jamais été fondateur. Ah. Mon père, il revenait de sa thèse de doctorat. Toute la famille était partie en Europe quand mon père faisait sa thèse de doctorat. J'étais le seul qui était resté. Donc quand mon père revient, il revient d'abord seul. Il est avec moi. On essaie de préparer les terrains pour que les autres, maman et les autres reviennent. On essaie de finir notre maison, elle était inachevée. Moi, j'ai vécu comme ça pendant 4 ans, 5 ans dans cette maison inachevée. Donc il est venu, on y travaillait. Et puis lui, il devait réintégrer l'enseignement supérieur et universitaire. Ça payait très mal à l'époque, mais il y croyait, il aimait son pays. Mais il devait maintenant essayer de faire quelques extramuros, comme on dit, dans les milieux universitaires. Il devait avoir quand même des cours à certains endroits en province, à Bandundu, à Lubumbashi, avoir des cours ci et là, pour essayer de garder les caps. C'était pas facile. Vous voyez le niveau de vie de là et ici, c'était très compliqué. Avec des enfants qui ne voulaient pas venir, mes frères ne voulaient pas rentrer, ma mère déjà ne voulait pas rentrer, donc c'était pas facile. Donc il est d'abord rentré seul et on s'est préparé comme on pouvait. Ça n'avait toujours pas atteint ce cap-là. Ils sont revenus, ils n'étaient pas contents d'être là. Et puis, alors qu'on essaie de s'acclimater, mon père qui nous fait asseoir un jour, qui nous dit, voilà, mon père était déjà pasteur, il était pasteur de Nzambe Malamu, il était pasteur représentant légal de Nzambe Malamu en Belgique, il avait bâti au moins 4 églises en Belgique, dans des provinces différentes, commencé par Bruxelles. Et donc là, mon père, il dit ça. Il dit, non, Dieu lui demande de commencer une nouvelle église. Tous on est unanimes, on dit non. Nous, on veut rester là où nous sommes. Nous sommes déjà. Ouais. Et puis moi, j'avais une carrière musicale et c'était une grande communauté. J'étais dans cette grande communauté. On avait un groupe de musique. On faisait une musique particulière à l'époque. Peut-être certaines personnes se souviendront. Les gens de l'époque. Rappelez-nous.
On faisait une musique, on faisait du négro spirituel. Ok. Du négro spirituel, genre Now when the sun. Ah, ok. C'est le négro spirituel qu'on faisait. Ok. Et on avait des danses particulières qu'on appelait Saba Saba. On portait des redingotes. À l'époque, on a eu à livrer, à participer à faire la musique, je crois, 96, 95, 96. Et puis, il y avait un truc de célébration pascale en 97 au Stade des Martyrs. Ok. On a fait le Stade des Martyrs 2-3 fois à l'époque. Et puis on avait une danse particulière qui soulevait les gens. D'accord, ok. Parce qu'on patinait un peu comme ça, des trucs. Donc, moi je me sentais très à l'aise dans notre communauté parce que justement, on était connus de toutes les paroisses d'Nzambe Malamu et tout ça. Et mes frères aussi aimaient bien l'ambiance d'Nzambe Malamu. Donc on ne voulait pas partir. Ma mère non plus. Ma mère ne voulait pas encore revivre ce cycle de rebâtir une église. Oui. Elle avait vécu ça en Belgique. Elle avait déjà vécu ça en Belgique et ailleurs. Donc mon père, nous on a refusé et puis mon père a dit bon, écoutez, je vous propose qu'on s'enferme pendant 3 jours pour prier. D'accord. Comme ça que le Seigneur vous parle. Et on a accepté. Et au 2e jour, c'est par moi que le Seigneur a parlé. Vous voyez d'où est sorti d'être cofondateur, mais vous me dites non juste parce que oh là, je savais très bien que j'avais raison. Mais voilà. Peut-être pas, je ne veux pas des qualificatifs, mais les faits sont là. Alors, il m'a manqué le cofondateur. Et donc, bon, ma mère s'est inclinée, mes frères. Maintenant, il fallait des démarches pour aller. Il fallait partir en bonne et due forme. Sinon, oui, proprement, parce que notre église était quand même très particulière. Si vous partez de n'importe quelle manière, on vous taxe des pengui, pengua, et ainsi de suite. Ils ont fait naufrage dans la foi. Donc, mon père est allé voir celui qui était devenu responsable de l'église à l'époque, Mouzé Péfa. Et non, pourquoi tu veux partir? Il se connaissait très bien, parce que Péfa était passé par Bruxelles. Après ses études aux États-Unis, en théologie, il est passé par Bruxelles. Donc, il était un peu sous la responsabilité de mon père avant de devenir représentant légal de Nzambe Malamu. D'accord. Donc là, il dit non, Mouzé, pourquoi tu veux partir? Mon père dit je dois partir parce que c'est Dieu. Non, c'est vrai que depuis que tu es venu, j'étais très occupé. Je n'étais pas encore affecté à une paroisse ici. Bon, tu vois, comme tu étais déjà représentant légal là-bas, tu as rang de régional ici. Il faut que je te trouve une grande église ou bien que tu sois régional. Oh, tu as dit ça comme on dirait ça. Tu as dit ça parti quoi. Non, c'est une question de rang. Ailleurs aussi, il y a des évêques, non? C'est juste comme ça. Moi, si tu veux, je vais le dire en d'autres mots. Non, tu as rang d'évêque. Voilà. Et mon père qui dit non, c'est pas ça. C'est pas ça, je vais t'induire en erreur. Excuse-moi, tu es mon responsable, mais je suis quand même ton aîné. Et dans la foi et dans les ministères, vraiment, Dieu m'a parlé. Alors l'autre qui dit, bon, Mouzé Péfa qui dit, bon, laisse-moi le temps de prier, que Dieu me parle aussi. Parle aussi. Je vais à Kisangani pour une croisade. À mon retour, si Dieu me parle, je te fais appel. Donc à son retour, il a fait appel à mon père. Il lui a dit, voilà, Dieu m'a demandé de te parler de 5 choses. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et tu peux partir, servir Dieu en paix. Mon père est parti. Nous aussi, on priait dans une paroisse. On devait dire au revoir. On est allé dire au revoir. On nous a libérés. Et quand on nous libère, l'église doit commencer. Et mon père avait trouvé quelque chose à Bandundouville. Il devait aller donner cours à Bandundouville. Donc mon père est parti et on a commencé seul. Premier culte, deuxième, jusqu'au, je crois, au 8e culte, on était seul. Mais qui prêchait? Le premier culte, comme c'est moi qui ai organisé, j'ai demandé à mon oncle de prêcher. Mon oncle n'était même pas des églises de réveil, qui était un adventiste. Il est adventiste jusqu'aujourd'hui. J'ai dit à mon oncle, est-ce que tu peux prêcher? C'était le premier culte, c'était un dimanche. Et mon oncle l'a prêché pendant 30 minutes, c'était très bien. Moi, j'ai fait la modération. Et à partir du 2e culte, je crois jusqu'au 8e, j'étais le seul à prêcher. Jusqu'à ce que mon père est revenu. Et c'était au salon, dans notre salon. On était avec nos voisins. On a fait venir nos voisins. Donc je peux savoir qui était là. Ça fait 24 ans. Il y avait les Mafuta. Des enfants Mafuta à l'époque. Ils étaient Gigi avec quel âge? Aujourd'hui c'est docteur Gigi. Docteur Gigi pouvait avoir
je sais pas, 10 ans ou quel âge. Aujourd'hui, c'est un médecin. Il est médecin directeur de Monkole, Gombe. OK. Médecin directeur. Ils étaient très jeunes, avec sa sœur qui est professeure d'université aujourd'hui à Kigali. Ses petits frères Yves, qui est responsable de la jeunesse ici, qui avait peut-être 6 ans. Ou je sais pas. Vous saviez déjà, parce qu'en acceptant ça, vu que votre père est parti pour un poste à Bandundu, vous le prenez parce que vous savez que vous allez devoir être pasteur, ou bien vous l'acceptez juste comme ça au départ? C'est ça que j'ai besoin de savoir. Non, là je n'avais toujours pas accepté. Ah d'accord. Vous l'avez juste fait pour dépanner, alors on peut dire comme si je Oui, veux dire parce qu'en fait, dans mon église, il m'arrivait si souvent, très souvent, de prêcher. J'étais encadré de l'écodim. Ah d'accord. J'enseignais à l'écodim. Et puis, on a un autre écodim grandissant. On avait des enfants on avait même des jeunes, genre de 16, 17 ans, 18 ans qui ne voulaient pas partir de l'écodim. Donc, j'étais chargé de les enseigner. Je les enseignais. Ils avaient une classe à part. Et puis, à l'église, de temps en temps, j'avais créé la jeunesse qui n'existait pas. À Nzamé Malam, dans tout Nzamé Malam, il n'y avait pas de jeunesse à l'époque. Et moi, j'avais créé la jeunesse dans notre église. Donc, c'est moi qui enseignais encore à la jeunesse là-bas. Donc, je savais prêcher. Mais quand est-ce que vous êtes devenu pasteur, enfin ordonné pasteur? Quand? Ordonné, ça va venir vraiment plus tard. Ah, bien plus tard? Ouais, bien des années plus tard. Mais là, j'ai pris conscience que j'ai été appelé au ministère. Quelques mois après, j'ai pris conscience. Que dans tous les cas, ce sera ça que je vais suivre. Oui. C'est-à-dire, j'étais encore en première année graduat. Je savais que j'étais appelé au ministère. Et il y a des gens qui sont venus pendant qu'on priait là, pendant je vais dire, on faisait la ENA. Il y a des gens qui venaient nous visiter. Bon, mon père était prof, il y a des gens qui venaient parfois et qui voulaient travailler avec lui, même s'ils trouvaient sa vision des choses très difficiles, ils repartaient. Parmi ces gens, il y avait des prophètes, des prophétesses. Et à chaque fois que ces gens venaient, ils disaient toujours, ah, les frères là, quand on les regarde, quand on prie, on les voit parfois dans l'espace. Quand ils chantent, parfois on les voit. Ils disaient des trucs, bon, au début, j'ai trouvé comme de la flatterie. Jusqu'à ce qu'une fois, il y a un groupe de prophètes qui étaient venus qui m'ont dit, est-ce que tu peux venir à notre retraite? Ils sentaient que j'ai douté de tout ce qu'ils disaient. Je suis allé à leur retraite de 5 jours. Et là, je suis allé juste pour les prouver que je sais gêner. C'est clair. Quelque part. Juste comme ça, par orgueil, en fait. Ouais. Et je suis entré dans cette retraite-là de 5 jours. Et puis, c'était devenu 10 jours. Et là, j'ai vécu beaucoup de choses. D'accord. J'ai vécu beaucoup de choses avec eux. Ils faisaient des délivrances. Beaucoup de choses que je ne voyais pas dans mon église d'origine. Et même si c'était fait Paco. Et j'ai pu réaliser mon appel au ministère. D'accord, ok. Donc vous l'avez regardé d'un autre œil. Oui, j'ai pu réaliser mon appel. Mais l'ordination viendra plus tard. Mon père va d'abord me consacrer, je crois. Mais j'étais déjà ministre, j'ai fait tout d'un ministre. Tout ce que j'étais né l'église, c'est moi qui restais avec l'église. Mon père était là, il était représentant légal de l'église. Il y avait son frère et ami, le docteur Jean-Pierre, qui était là aussi, qui était le secrétaire général. Mais tous les deux étaient très occupés dans l'enseignement supérieur. Ils partaient. Tous les cultes de la semaine, c'est pratiquement moi qui étais là, qui prêchais, qui choisissais. Si je ne prêchais pas, c'est moi qui choisissais qui devait prêcher. Ok. Alors, elle ne s'occupait que des cultes de dimanche. S'occupait que des cultes de dimanche, toutes les délivrances, tout ça, les problèmes des gens. Au point que même quand les cultes de dimanche finissaient, les gens s'attroupaient chez moi. Les gens venaient vers moi. Donc vous voyez déjà comme le leader. Oui, les leaders. Mais ma première consécration, c'était en 2001. D'accord, ok. En 2001. Ça fait déjà 21 ans. Oui. C'est la première consécration. Et puis, plus tard, je serai ordonné en 2006 comme représentant légal de l'Église. On compte combien d'AENA dans le monde à ce jour? À peu près. Ah ben, vous êtes vous devez savoir. Je ne dis pas à peu près, vous devez savoir. Dans le monde, je dirais qu'il y a un noyau qui est en gestation à Paris, mais en réalité, qui est en gestation. Parce qu'il y a un pasteur de l'AENA qui est là, avec un petit groupe de gens. L'essentiel des AENA se trouve au Congo. Il y en a combien? Il y en a 11. D'accord, ok. Pour vous, pasteur Timothée, est-ce important de faire la théologie pour être un bon pasteur?
pour être un bon. Oui. Bon, d'abord, il faut dire que beaucoup de gens, parce qu'il faut d'abord définir la théologie, c'est quoi? C'est ça ce qui dérange beaucoup les gens. Ceux qui disent qu'ils ne doivent pas faire la théologie, ils pensent que la théologie, c'est quoi? Il y en a qui disent qu'on ne peut pas étudier Dieu et tout ça. Mais quand vous lisez la Bible, quand vous lisez les commentateurs bibliques, c'est déjà la théologie. C'est déjà ça? Oui. Quand vous voulez, par exemple, expliquer aux gens, vous faites des recherches même dans votre téléphone, pour expliquer ce Capernaum était à combien de kilomètres de Jérusalem, pour bien comprendre le contexte de ce que vous lisez. C'est déjà la théologie. C'est à ça que ça sert la théologie, à comprendre certaines choses. Hein? Donc la théologie, pour être un bon pasteur, oui. Pour être pasteur, non. Non, pour être pasteur, non, vous allez me dire il faut la paix. Oui, il faut la paix. Mais pour être un bon pasteur, ça veut dire qu'il ne commet pas beaucoup d'erreurs. Parce qu'en tant que pasteur, nous commettons beaucoup d'erreurs dans ce que nous disons. Dans nos prédications, nous commettons beaucoup d'erreurs. On dit beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies. Je parle pas de la doctrine forcément. Je ne parle pas de ce que Dieu est forcément. Mais je parle du contexte. Quand on parle de la vie de Jésus, tout ce qui entoure la vie de Jésus, tout ce qui entoure les événements bibliques, on commet beaucoup d'erreurs. D'accord. Et ces erreurs sont dues au fait qu'on n'a pas appris, on n'a pas étudié. Les textes que nous utilisons en français ou même en anglais, ces textes-là n'ont pas été écrits en français, n'ont pas été écrits en anglais. Déjà? Oui. Ce sont des textes qui ont été écrits en hébreu et en grec. Il faut les analyser. Ensuite, il faut même les comprendre pour pouvoir ensuite les... Oui. C'est-à-dire que la plupart des gens, moi je n'ai pas fait l'hébreu, mais la plupart des gens qui ont fait l'hébreu, par exemple, ils vous disent que ce qu'on a dit là en français ou ce qu'on a dit en anglais, ce n'est pas ça. Quand tu apprends l'hébreu, tu vois que l'essence, il est plus profond, il est différent. Mais il y a des mots. Je prends juste, prenons nos langues. Au Kasaï, par exemple, les Kasaïens disent, ah, toi tu as les dikamakama. Je prends juste ces mots-là. Dikamakama. Il n'a pas que des correspondants en français. Du culot. Du toupet. Ah, tu as dit ça, mais les Kassaïens qui connaissent les Chiluba, qui nous suivent, qui connaissent bien les Chiluba, ils savent que Dikamakama, c'est au-delà du kilo. Au-delà, ça veut dire que je suis dans la bonne voie. Oui, tu es dans la bonne voie. Ça veut dire qu'il faudra relier 2-3 mots en français pour faire peser D'accord. Excellent. Tu vois? Donc maintenant, il y a des choses comme ça en hébreu. Et puis, il y a des expressions. Il y a mon frère Barnabé qui a été condamné parce qu'il a parlé de William Bouma. Vous connaissez Barnabé, tout le monde le connaît, il est célèbre. Je l'appelle mon frère, c'est quelqu'un que je connais très bien. Un bon frère. Bon. Il a été condamné par la justice, je ne vais pas y revenir. Je ne sais pas pourquoi il avait dit ça, mais vous voyez, ce qu'il a dit là, c'est une expression. On l'a condamné parce qu'il a dit Koliambo. Mais quand on lui demande par les procès, on lui dit qu'est-ce que ça veut dire? Il dit mais mangez les fruits. Toute l'audience a éclaté de rire. Le pauvre vous dit oh mais attends, nous tous nous savons de quoi tu parles. Mais un Français, un Belge, les souches, si on lui explique pas, il ne peut pas comprendre. Nous sommes comme ces Belges là face à la Bible. Vous voyez, nous, face à la Bible, nous sommes exactement comme ces Belges là. Parce que quand on les nomme, ils parlent de balles. Ils parlent de quoi? Hein? De recevoir une balle. Oui, il va le prendre dans le sens littéral. Manger le fruit et recevoir une balle. Tu vois ça? Donc, c'est ce qu'on appelle dans la Bible des expressions idiomatiques. Ce sont des expressions qui sont comme ça. Ça dit, littéralement, ça dit autre chose, mais ça veut dire autre chose. Comme quand on dit, quand Jésus dit que ça serait difficile, ça serait pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux, ça serait comme les chameaux qui passent par les tuyaux, par les trous d'une aiguille. Oui. Exactement. Les trous d'une aiguille dont on parle là, ce n'est pas les trous d'une aiguille. C'est comme Koliam Bouma. Ok, d'accord. C'est pas le trou d'une aiguille. On parle plutôt d'une entrée qui se trouvait à la muraille de Jérusalem. Mais qui était étroite, non? Qui n'était pas étroite pour les humains, mais pour un chameau qui est rempli difficile. pour qu'il entre.
Et on ne parlait pas du trou ni de l'aiguille. Oui, forcément, c'est une expression. Même si ça se comprend, mais on peut pas aussi comparer les chameaux et les trous ni de l'aiguille. C'est comme Dans on tous les cas, c'est clair. J'ai aimé la tournure. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans sa marche pour la création d'un ministère? C'est quoi qui est le plus difficile, vous en souvenez encore? Les choses qui étaient difficiles au départ. Pas dans le choix de le devenir, mais même pour que l'AENA marche. Pour que les gens vous fassent confiance. Bon, c'est vraiment au cas par cas. Ben vous, c'est comme pas vous les êtes sur mêmes notre cheminements. Mais moi, quand on a commencé l'AENA, comme je vous ai dit, mon père, il était tout le temps parti. Et donc j'étais là et je voyais le temps passer, les mois passer, même des années. Et une église qui ne grandissait pas. Ok, d'accord. C'est moi qui m'occupais de l'intercession, de l'évangélisation aussi. C'est moi qui ai créé presque tous les départements de l'église. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi on jeûnait, on priait, on allait à l'évangélisation et les gens ne nous suivaient pas. On voyait parfois quelques mouvements, c'est-à-dire les gens que vous avez évangélisés, ce ne sont pas forcément ceux qui viennent, mais quand même Dieu vous envoie pour vous soulager quand même 2 personnes, 3 personnes. Pour vous soulager. Pour vous encourager. Mais comment ça ne marche pas? Vous savez, quand on est dans une église, déjà il y a des gens, on te donne une responsabilité. Parfois tu es le meilleur prédicateur de l'église, ça te donne des ailes. Bien sûr. Mais quand on te laisse commencer une église, c'est là que tu vas sentir combien c'est difficile. Des fois, on peut douter. On peut en arriver. Tu peux douter de ton appel. Moi, j'ai fait asseoir mon père. Je lui ai dit, bon, écoute, moi, je pense qu'il faut que j'aille rester au home. Je voulais fuir. Sans me demander, mais qui va s'occuper de l'église que je suis là? J'ai dit, je vais aller rester au home. Mon père m'a regardé, il m'a dit, non, je pense que ce que tu as besoin, c'est un long moment de retraite, de jeûne et prière. Mais pourtant, j'étais à l'université, lui, professeur d'université, comment il peut me dire que je prends un long moment de prière alors que j'ai des cours tous les jours? En tout cas, je n'ai pas compris. Il m'avait beaucoup surpris ces jours-là. Et je n'étais pas d'accord avec lui. Bon, je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit oui, je suis resté là. Et j'ai observé, et Dieu, comme il est grand, Dieu m'a fait faire exactement ce que mon père avait dit. C'est-à-dire, dans la retraite où j'étais parti là, j'ai rencontré notre fils de professeur, le pasteur Daniel Boussenga. Je le salue en passant. Il est à Lubumbashi. Okay. Et cet homme m'a beaucoup impressionné. Il m'a beaucoup impressionné, je l'ai beaucoup aimé et je l'ai amené à la maison. Je voulais tellement qu'il vienne prêcher dans notre petite église à l'époque. Je parle du nombre, quand j'ai dit petite. Alors, il est venu, il a fait connaissance avec mon père. Et en parlant avec mon père, il lui demande est-ce que je peux avoir un espace pour me retirer en prière. Je devais faire 2 semaines de retraite. Mon père a dit oui, d'accord, on va t'arranger un endroit. L'église était au salon, il dit bon, comme ça on sort l'église dehors. On a carrément fait un hangar dehors. Et il était là, en retraite, il devait rentrer en retraite là. Bien que la parcelle était bien clôturée, mais je me suis dit je ne peux pas les laisser seuls dehors. Moi aussi je vais aller. Je vais l'accompagner. Et quand je l'accompagne, c'était une nuit de prière. Et le lendemain, j'ai jeûné comme lui et on a fait 2 semaines de jeûne et prière. Et puis, il a dit non, il faut que j'ajoute encore 2 semaines. J'ai fait exactement un mois de jeûne et prière, comme mon père avait dit. Et après ces 1 mois, tout a changé. Encore une fois de plus. À l'AENA, oui, tout a changé. Maintenant, ça répondait. D'accord, ok. Maintenant, ça répondait. On peut se dire quoi? Qu'il faut d'abord de la patience. Il faut des moments d'intimité avec Dieu. Il faut beaucoup d'amour pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, et beaucoup d'intimité avec Dieu. Et c'est au prix de beaucoup de sacrifices. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Qu'est-ce que le pasteur Timothée Kabasele veut transmettre encore jusqu'à aujourd'hui? À qui? Aux personnes qui viennent à l'AENA. C'est quoi le message? C'est quoi sa vision? En quelques mots. En quelques mots, j'ai dit ceci, moi, mon travail, c'est d'emmener les gens au Seigneur. Ok. De les préparer pour le ciel. D'accord. Et en attendant d'aller au ciel, les faire réussir sur la terre. Amen. C'est parfait. Oui. Et de ce coup, du coup, alors l'AENA, associer le ministère avec sa femme, comme on l'a dit, comme je l'avais surnommée femme de fer, mais je pense que personne ne m'avait contredit. Est-ce facile au quotidien? Puisqu'elle est devenue
une vraie battante de la ENA même, défenseuse. Enfin. Vous savez, il y a dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a des côtés positifs, il y a aussi parfois des inconvénients. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, des jeunes peut-être dans les ministères, qui envient cela. Oui. J'entends parfois les gens dire « Ah, femme des ministères », des trucs comme ça. Mais c'est pas facile. Je commence d'abord, parce que moi j'ai vécu 2 relations dans ma vie de ministre de Dieu. J'ai vécu 2 vies très particulières. Okay. La première, c'est que je travaillais avec mon père. Oui. J'étais ministre, j'étais pasteur, serviteur de Dieu en tout cas, du vivant de mon père. J'ai travaillé avec mon père. J'ai vu d'autres pasteurs envier ça, dire « Ah, si moi aussi j'ai travaillé avec mes fils. » C'est ça. Certains coups que certaines personnes m'ont fait auraient été atténués parce que c'était bon. C'était en famille. Oui, en famille, servir Dieu en famille. Moi, j'ai vécu ça. Ouais. Et j'ai servi avec mes frères. Mais en même temps, moi qui étais dedans, je savais que c'était pas facile, c'était difficile. C'est clair. Ça, il y a des choses que, quand ton responsable n'est pas ton père, il tolère, mais quand c'est ton père, il est plus sévère. Exactement. Il est plus sévère, il te dit, je ne vous ai pas éduqué comme ça. Ouais. Donc, et il y a des choses, ça dit quand ton père, par exemple, apprend que tu veux fiancer une fille, mais tu es à côté d'une fille, comme il a peur pour l'église et tout ça, c'est tout de suite qu'il dit, viens ici, c'est comment, il veut officialiser tout de suite, amène-moi la sœur, il parle déjà avec la sœur, alors que moi je ne me suis pas encore présenté chez la sœur. Exactement, enfin, il prend les devants. Et beaucoup d'autres choses. D'accord. Ouais, c'est difficile à vivre. Maintenant, là, je me retrouve, j'ai épousé une femme qui servait Dieu à l'église adventiste, on est mariés, le temps pour nous de synchroniser un peu. Ça, on ne leur raconte pas, on leur a déjà dit, vous n'avez qu'à suivre thérapie de couple. Le temps de nous ajuster, ainsi de suite. Nous ajuster aussi par rapport à la doctrine. Exactement. Par rapport à la vision, au message. Oui. Et Dieu nous a fait grâce, juste après notre mariage, on est allé vivre à l'extérieur du pays, ailleurs. Donc, ça nous a laissé un peu notre liberté de nous ajuster, de nous chamailler, de nous mettre d'accord, de nous chamailler, de nous mettre d'accord. Et quand on ne savait pas se mettre d'accord, Dieu intervenait. Quand on discutait sur quelque chose, même sur la doctrine, et elle tombait sur un livre, elle lisait, et puis elle revenait. Ah, tu avais quand même raison, hein, c'est ce que tu disais. Et puis voilà, on s'est mis sur le même diapason, on revient, on s'occupe de l'église. Après la mort de mon père, on est obligé de rester là, de ne pas repartir. Pour nous occuper de l'église. Et je sais qu'elle a tous les atouts pour le ministère, mais elle ne les fait pas. Vous voyez, c'est ça les débuts. Ça faisait partie des choses qui n'étaient pas si faciles. Non, ce n'était pas facile du tout, parce que j'ai lutté avec ça pendant quelques années. Comme vous l'avez expliqué, bien sûr. J'en ai déjà parlé. Ah, bien sûr. C'est ça que j'aurais J'ai dû même faire intervenir les gens pour la convaincre. Pour qu'elle prenne le département des femmes, c'était tout un problème. Mais moi, je lui ai dit, tu vois, ce département, si tu prends ce département, il va exploser. Les choses faites. Après quelques mois. Ah oui, aujourd'hui. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, elle doit accepter de prêcher à pas seulement aux actions, parce qu'au début, c'était juste des grandes certaines activités des femmes où elle prêchait. Et là encore, ça a été un combat. Et puis finalement, bon, tous les pieds dedans. Elle y est et elle y est plutôt pas mal. Qu'est-ce que justement elle apporte de plus dans les ministères? Beaucoup. Ah, dites-nous en 2. Beaucoup. Vous savez, c'est ça les ministères. C'est ça les mystères même du ministère. D'accord. C'est qu'il y a des gens qui ne vont pas tomber dans mon filet, mais qui vont tomber dans son filet. On est différents. Elle a une autre sorte d'onction, une autre forme, je vais dire, une autre forme d'onction, une mesure de grâce assez particulière. Elle parle différemment. Elle touche les cœurs différemment de moi. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent parfois, non, bon, nous on croit à ta femme. Hein. Donc, toi, une façon de me dire, toi. Donc toi on ne sait pas, mais bon, elle on croit. Oui. Mais comment vous vivez le fait qu'elle impacte dans le monde? Et bien plus que vous. Elle est bien plus vue que vous.
La question, c'est quoi? Justement, j'ai dit comment vous vivez le fait que... Ah, je les vis très bien. C'était ça ma question. Oui, je les vis très bien et ça me bénit. Ça vous bénit? Sincèrement, ça me bénit. Parfois, il y a des gens qui... Je me rappelle d'un prédicateur connu, je ne vais pas le citer. Un jour, on lui a posé cette question. On lui a dit, mais les gens préfèrent plutôt maman que vous. Elle dit, non, mais écoutez, c'est moi qui lui ai tout appris. Comment elle peut dépasser son maître? Non, 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 moi je ne parlerai pas comme ça. Et même si c'était un fils dans la foi, qui devenait tellement, comment dire, un grand prédicateur, un grand pasteur, c'est tout à mon honneur, ça ne me dérangerait pas. Donc, à plus forte raison, ma femme, c'est vraiment une moitié de moi. Là où je ne suis pas vu, par elle, je suis vu. Donc, dans tous les cas. Dans tous les cas, je me retrouve. C'est clair. Il y a certains endroits où je suis arrivé à cause d'elle. Alors, dans ce cas-là, on dit à cause, on dit grâce à elle. J'ai toujours ce problème. Grâce. Grâce. Mais du coup, pasteur, moi je me pose une question. Vos prédications, et même en général, j'essaye de voir dans la ville ou encore dans le monde aujourd'hui, dans les églises du réveil, parlons comme ça, ressemblent plus à des conseils, des orientations, bien plus que les prédications auxquelles on était habitué. Comment on peut appeler ça? Je veux dire, on a plus l'impression que les pasteurs sont devenus des coachs de vie. Je regardais encore même avant même de venir dans la semaine. Vous avez prêché, il y avait un truc que vous avez prêché sur l'amour. Je regardais sur YouTube, tout ça, j'étais de moi. Vous avez prêché sur la foi, mais c'est plus, on est plus dans le conseil, dans les orientations. Pourquoi? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un changement? Non. Les gens ont besoin plus d'être orientés, puisque je sais pas, le monde évolue, on arrive au temps de la fin. Dites-nous. On est moins dans les prédications habituelles de l'époque où c'était vraiment concentré totalement sur l'étude même de la Bible. Je sais que on trouve ça différent. Dites-nous un peu. Bon, je crois que c'est l'âge de l'Église. L'Église a grandi. D'accord. L'Église a grandi. Les pasteurs sont plus conscients que les besoins sont multiples. Lorsqu'on monte à la chaire pour prêcher, on doit répondre aux questions des gens. Aux questions de leur vie chrétienne. Parfois même de la vie sociale. Même de la vie sociale. Oui. Quand on a une église de plus de 1000 personnes, tu ne vas pas recevoir tout le monde. Chacun pose son problème, que tu réponds au problème de chacun. Vous savez, quand les gens nous appellent pour nous poser leurs problèmes, ils nous posent tout genre de problèmes. Parfois, tu as l'impression que tu es psychologue, on te consulte comme un psychologue. Parfois, on te consulte même à la place du médecin. Au lieu qu'on aille chez le médecin, c'est à toi qu'on pose la question. Parfois, même la personne a vu le médecin lui a dit, voilà le diagnostic, voilà. Mais il revient chez toi, il dit, papa, je fais ce que toi tu vas dire. Si toi tu dis que j'aille, si tu dis qu'on m'opère, une intervention chirurgicale. Même là, on lui dit, attention, on n'intervient pas maintenant, tu ne feras pas 2 semaines. Mais il revient chez toi. Il dit, papa, si tu me dis d'y aller, j'y vais. Sinon, je ne vais pas y aller. Et même quand tu dis, bon, vas-y, il dit, bon, d'abord ta prière. Tu vois? Donc, dans tous les cas. Un problème social, sociologique, des mariages, de ceci, des tantes, oncles, en famille, on t'appelle. Conseiller conjugal, enfin tout. On t'appelle. Donc, tout ça, vous voyez? Alors, les pasteurs ont compris que lorsqu'on monte à la chaire, on parle de Jésus, il reste le centre de nos messages. On parle du ciel. Jésus, c'est le centre du message. Mais on résout aussi les autres problèmes. Parce qu'il faut éduquer ces gens comment vivre leur foi chrétienne au milieu du monde. Comment on vit cette foi? Dans son foyer, mari chrétien, femme chrétienne, comment on vit ces relations? Comment on éduque les enfants? Tout ça, on doit en parler. Mais du coup, pasteur Timothée, il y en a des fois qui ont des soucis parce qu'en disant ça, comme vous avez dit, les gens viennent vous consulter pour tout. Et si la personne est un faux prophète, si la personne est un faux pasteur, d'où vient ma question? Comment reconnaître une bonne église ou encore un bon pasteur? Comment doit-il être? Jésus a répondu à cette question. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Jésus a répondu. Parfois, on pense que ce n'est pas suffisant, la réponse de Jésus. Pourtant, c'est très suffisant. Il faut faire juste l'effort de connaître l'homme. Il faut connaître l'homme. Si tu connais l'homme, tu connais la parole, tu connais l'homme, tu vas essayer de les mettre au même diapason et tu vas voir que les fruits ne sont pas bons ou les fruits sont bons.
C'est simple. C'est clair, hein? Elle est simple. Très simple. J'aime. Mais les gens, parfois, ils pensent que c'est... Et tu sais, parfois, il m'arrive aussi d'être dans les réseaux sociaux, par exemple. Je vois quelqu'un poser un acte, je vois les gens apprécier, Oui. ou je vois les gens critiquer. Et je me rends compte parfois que les gens se trompent beaucoup. Parce que les gens jugent les autres sans les connaître. Oui. Quand Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, il faut bien connaître les gens. Faites des enquêtes pour connaître les gens. Si vous les connaissez, vous saurez qui sont vrais, qui sont faux. D'accord, ok. Et il ne faut pas accuser tout le monde de faux. Pas mettre tout le monde dans le même sac. Dans le même sac. D'accord, ok. Parfois, j'entends dire, arabe église de réveil dans l'embi. L'embi, c'est... Non, mais il y a combien qui vous l'embi ça là? Ils sont combien? La proportion, elle est de combien? C'est même Mais pas est-ce qu'il faut 1%. croire aussi, par exemple, l'église du réveil a connu et connaîtra des scandales, des troubles, déchirements, Comme toutes les affrontements, églises. comme toutes les églises. Et comme vous dites, là vous êtes en train de nous dire ça, mais est-ce qu'on touche au temps de la fin? Est-ce qu'on est en train de vivre le temps de la fin? On est dans le temps de la fin depuis que Jésus est mort. On est au temps de la fin. Depuis le message de Jésus, nous sommes au temps de la fin. Alors comment s'y préparer? Il faut donner toute sa vie à Jésus. Il faut donner sa vie à Jésus. Pasteur, j'ai une question qui me tanne et il faut que je vous la pose. Pourquoi aujourd'hui encore, si je dois comparer peut-être à d'autres communautés, peut-être musulmanes ou pas, la mort chez les chrétiens, elle est vécue différemment que par exemple chez les musulmans? C'est-à-dire, je donne un exemple. Un musulman meurt, que ce soit ailleurs, Algérie ou tout ça. En 2 jours, on a fait un deuil qui est d'ailleurs très simple et ils se disent que oui, Bazo préfère Bakunda Bango, peut-être qu'ils sont venus, ils n'aiment pas les grands artifices. Prenons le Congo là où vous êtes. Vous savez qu'un deuil peut nous tanner encore, peut traîner pendant même 1 mois. Et c'est tout un spectacle autour de ça. Et puis, il y a autant de souffrances, comme si les gens n'étaient pas réellement préparés. Est-ce que peut-être la faute ne vous revient pas, vous ne prêchez pas assez la vie après la mort? mais ça, c'est pas l'église. Ça, c'est culturel. Ok. Ça, c'est culturel et c'est aussi un peu l'église de la cloche. Comme ça que j'appelle ça. Parce que là-bas, il y a même les 40 jours et tout ça. Mais moi, par exemple, dans mes prédications, si vous suivez mes prédications sur YouTube, j'y reviens, j'en parle. J'ai dit même aux fidèles l'attitude qu'ils doivent pas avoir, la compréhension qu'ils doivent avoir par rapport à la mort, et puis des phrases qu'ils ne doivent pas dire. Comme par exemple, quelle phrase? Comme par exemple dire to sambwe, papa kei to sambwe, to koufie, to bébé. Des choses comme ça. Okay. C'est païen. D'accord. C'est païen. Vous voyez, ça dit que la perspective qu'on a de la mort reste païenne, elle est culturelle, elle est bantou, au lieu que ça soit, que cette perspective soit vraiment chrétienne. C'est-à-dire que ce soit avec les lunettes de la Bible, qu'on regarde la mort avec les lunettes de la Bible. Moi j'ai perdu tous mes 2 parents. Oui. Mon père est mort très jeune, il n'avait même pas 50 ans. C'est ça? Ma mère est décédée il y a 3 ans. Et j'ai vu par exemple des gens me critiquer, dans les quartiers, nous critiquer moi et mes frères, par rapport à notre manière de faire les deuils. Le fait que, oh non, maman, leur maman est encore couchée là, ils vont dormir. Ils ont abandonné leur maman. Il y a des gens qui ont parlé, parfois des gens proches. Vous voyez? Mais ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est la culture ambiante. Vous voyez? Il est 1h du matin. Je sais que demain, ça sera une journée très chargée et très difficile. Parce que nous allons mettre en terre notre maman. Avec le soleil de Kinshasa, pendant la saison des pluies et tout ce qu'il y aura à gérer. J'ai dit à mes frères, allons dormir. Parce qu'à partir de 6 heures déjà, il y a des gens qui critiquent. Non, mais il y a des gens qui étaient restés gardés. Vous voyez, est-ce que ma mère, si ma mère nous entendait, si ma mère nous voyait, est-ce qu'elle avait même besoin qu'on soit là? Ouais. Et autre chose, maintenant on est français boy. Déjà, vous voulez qu'on roule par terre pour montrer votre douleur. Non, mais notre maman est partie dans le Seigneur. Elle est dans les seins d'Abraham. Elle est partie. Et nous regrettons juste la séparation.
Mais nous sommes dans la joie de savoir qu'elle a vécu dans le Seigneur. Toute sa vie, elle a consacré. Quand son mari est parti, elle est restée avec nous. Elle a consacré tout son temps pour ses enfants, pour les conseiller, pour les accompagner. Parfois dans des moments assez difficiles. Hein? Elle a gardé la foi. Elle m'a conseillé dans des moments où je ne savais pas de quel pied danser. Elle m'a dit, mon fils, fais juste confiance au Seigneur. Ok. Quels sont les freins des églises du réveil en Afrique, selon le pasteur Timothée? Ça veut dire quoi cette question? Je n'ai pas compris. Sincèrement. Arrêtez, pasteur. C'est quoi l'essence? Les freins, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui freine encore l'élévation des églises en Afrique? Quand je parle d'élévation, j'aimerais... vous avez compris, mais bon, je vais encore plus expliciter. Qu'est-ce qui freine? En quoi l'Église est-elle encore un frein? Qu'est-ce qui empêche encore l'Église d'aller encore plus haut? Que les gens ne soient pas dans justement toutes ces médisances dont vous parlez, que la dîme ne soit pas un problème, que les gens ne réclament pas encore derrière ces genres de choses. Oh non, je ne pense pas que l'Église des réveils en Afrique connaît des freins ou a des problèmes pour émerger. L'Église des réveils a déjà beaucoup émergé. Et il y a des choses qui, jusqu'au retour de Jésus, qui ne s'arrêteront pas. Les scandales ne s'arrêteront pas. Des gens qui discutent la dîme, ça ne s'arrêtera pas. Des gens, des débats autour de certains points doctrinaux, ça ne s'arrêtera pas. Okay. Il n'y aura jamais un moment, quand on lit la Bible, on lit les prophéties bibliques, il n'y aura jamais un moment où il y aura l'unanimité autour de tout ce que nous prêchons dans les églises de réveil. Ça n'arrivera jamais. Donc il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des contestations. Mais l'Église se porte très bien. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, l'Église se porte très bien. Okay. Il y a quelques aventuriers, quelques gens quelques aventuriers dans les eaux troubles, mais quelques brebis galeuses, mais l'Église se porte bien. Moi, en tant que pasteur, quand vous voyez une brebis galeuse, qu'est-ce que vous faites pour la tirer? Est-ce que vous faites un effort pour tirer? Non, il y en a, je crois que je ne les ai pas vraiment nommés comme il faut. Il y en a qui sont des loups. On ne peut pas les changer en brebis. Ce sont des loups. On ne peut pas les changer en brebis. Et les autres, vous savez, tout ce qu'on peut décrire aujourd'hui, quand vous lisez la Bible, dans la première église, au 1er siècle, ces problèmes existaient déjà. Ah, dans tous les cas, donc c'est... Oui, mais à l'église de Corinthe, il y avait l'impudicité. Et l'apôtre Paul dit, il y a une impudicité telle que même l'un de vous sort avec la femme de son père. Vous voyez? Donc, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Dans d'autres églises, à Thessalonique, on dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, parce qu'il y a des frères parmi vous qui ne veulent pas travailler, mais qui embêtent les autres, qui mangent aux frais généraux, si vous voulez. Donc, il y avait toujours des problèmes. D'autres, on leur dit, mais qui vous a ensorcelé? Paul s'adresse aux Galates, il dit, qui vous a ensorcelé? Vous courriez si bien. Donc, il y avait toujours des problèmes. Il y en a qui revenaient dans l'Ancien Testament, il y en a qui judaïsaient, ainsi de suite. Tous ces problèmes-là reviennent aujourd'hui. Mais l'Église se porte très bien. Vous savez, dans un pays comme le Nigeria, par exemple, l'Église de réveil est très puissante, très puissante. Et ils ont construit des écoles que les églises traditionnelles n'ont pas construites. Des universités que les églises traditionnelles n'ont pas construites. Ils sont très riches. Je me pose une question. L'Église doit-elle faire preuve de clairvoyance avec les finances? Si l'Église doit faire preuve de clairvoyance avec ses finances. Avec ses finances? Bien, oui, bien sûr. Okay. Tout dépend de ce que tu veux dire. Par clairvoyance. Bah, on se comprend. L'Église doit être bien gérée. L'Église doit être bien gérée, les finances doivent être aussi très bien gérées. Et au cas par cas, il faut trouver des solutions par rapport aux finances des églises. Les finances ne sont pas les mêmes d'une église à une autre. Il faut savoir gérer. Parfois, j'entends les gens dire il faut devenir pasteur. Tous les pasteurs n'ont pas l'argent, tous les pasteurs ne sont pas riches. Mais il y en a pas mal qui en ont quand même. Pas mal? Je dis, il y en a pas mal qui en ont quand même. Quel pourcentage? Vous savez combien de pasteurs il y a à Tchang? Vous savez combien de pasteurs manquent, ont difficile même à scolariser leurs enfants? Il y en a plein à Tchang, là-bas, à Kinkole. Est-ce qu'on pourrait rêver, rêver un jour de tous ces pasteurs, de toutes ces églises réunies en une? Vous rêvez de ça? De voir ça? Oui. Vous rêvez de ça? Oui. Ok. Pasteur, peut-on entrer dans le quiz du pasteur? Rapidement. 5 questions. Le mariage entre un chrétien et un musulman, est-il permis? Non. La virginité est-elle obligatoire avant le mariage? Non.
Quelle est la place de la femme? Je ne m'explique pas. Hein. Ah non, je ne veux pas. Non, non. Jusque-là, c'est non. Non, jusque-là, c'est non. Comment doit réagir un pasteur quand il apprend? Comment réagirez-vous, pasteur Timothée, si dans l'église, vous fréquentez, un jour, ils viennent dans votre bureau, ils disent, on suit tout ce que vos enseignements, tout ça, mais on n'arrive pas à se détacher parce qu'on s'aime. Mais c'est un couple d'homosexuels. Quelle sera votre réaction? Ma réaction, je vais leur dire que vous avez besoin de délivrance. Mais vous n'allez pas les rejeter? Non. Ok. Je vais les accueillir. Ils fréquentent déjà l'église, mais Oui, oui. En fait, je vais les accueillir maintenant comme des homosexuels. Oui, d'accord. C'est-à-dire, je sais maintenant qu'ils sont homosexuels, mais je les accueille en tant qu'homosexuels, mais en leur disant, vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin d'une thérapie. Je dois vous suivre. Ok. La dîme est-elle obligatoire? À mon sens, oui. Ah, pourquoi à votre sens? Pourquoi à votre sens? Mais j'ai dit à mon sens. À votre sens. J'ai bien dit. Je n'ai pas dit que bibliquement oui, mais j'ai dit à mon sens oui. D'accord. À qui revient-elle? La dîme? Ça dépend de l'organisation de l'église. Dans la vôtre? Dans la nôtre aussi, la dîme revient à l'église. Ok. Mais je ne veux pas pécher contre mes pères, c'est-à-dire contre mes confrères pasteurs. Parce que dans certaines églises, la dîme revient aux pasteurs responsables. Ils n'ont pas tort, ils ont raison aussi. D'accord. Mais moi, j'ai reçu pasteur Timothée. Oui, à l'AENA, toutes les dîmes vont dans la caisse de l'église. Qui ne verront pas le royaume des cieux? Les impudiques, les idolâtres, les voleurs, les menteurs. Donc vous êtes d'accord pour nous dire qu'il suffit juste etc., de croire? etc. Comment? Vous êtes d'accord avec nous pour dire qu'il suffit juste de croire? Puisqu'on dit que ceux qui croient verront. Ça revient à ça, votre réponse à peu près? Moi, je te donne les réponses qui sont dans la Bible. On a dit c'est ceux-là qui vont aller en enfer, qui ne verront pas Dieu. Alors, vous demandez s'il suffisait de croire. Suffire, la cache quoi? Qu'est-ce que vous entendez par suffire? Non. C'est ça ce que la Bible dit. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Ah, d'accord. Il faut croire en lui comme Seigneur et Sauveur. Et vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé. Merci pour ce quiz, pasteur. Maintenant, on entre face à vous-même. Quelle est votre prédication de prédilection? La foi. J'ai remarqué ça. Celle dont vous êtes la plus fière d'avoir prêché? La foi. Toujours la foi. Celle qui vous touche le plus? Quand je parle du cœur. Ah, ok. Le cœur de l'homme. Verset préféré? Ah, est-ce que j'ai généralement, les pasteurs, vous en avez toujours un que vous aimez sortir à tout va là. Est-ce que j'ai un verset préféré? Voilà. Je commence même à l'oublier tellement que ça fait longtemps. C'est avant que tu ne sois dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et dans les ventres de ta mère, je t'avais choisi. Et je t'avais consacré. Ok. C'est Jérémie chapitre 1, verset 5. Merci pour la précision. Le personnage que vous préférez dans la Bible? Les personnages que j'aime dans la Bible. Jésus. Jésus? Jésus. Et dans ses apôtres? Parmi ses apôtres, Paul, l'apôtre Paul. Plus belle rencontre dans la vocation? Votre plus belle rencontre, là ça peut être... Dans mon ministère? L'apôtre Jean-Baptiste Soumbela. Ok. Votre endroit préféré pour vous isoler afin de préparer une prédication, c'est où? Mon bureau. Donnez-nous un avantage de la célébrité. Un avantage de la célébrité? Est-ce qu'il y a des avantages? Oh, mon pasteur! On entre dans un bureau, là, si vous entrez, vous et quelqu'un d'autre directement vous fait passer, les autres, on les fait attendre. Moi, tu as répondu. Parce que vous avez voulu faire comme s'il n'y a pas d'avantage. Tu as répondu parce que, en fait, bon, la célébrité, je vois plus de points négatifs que... Alors, donnez-nous-en deux, alors, pour points négatifs, comme vous en voyez plus. Je commence avec les positifs, c'est comme tu dis. Oui, ça, vous l'avez dit, le fait... On te reconnaît, même dans un aéroport international très loin, à 10 000 km du Congo, il y a quelqu'un qui est dans un, comment on dit ça, lunch ou quoi, et qui vous accueille, qui dit c'est pas le mari de pasteur Joël. Oui, oh, pasteur, asseyez-vous ici, pasteur. Vous avez besoin de quoi, pasteur? Ça, quand même, c'est bon. Non, c'est très bon. Je ne vais pas nier. C'est clair. C'est très bon. Il y en a même qui ont coulé des larmes, il y en a qui prennent des photos. Bon. Mais on sait ne pas prendre la grosse tête, enfin, à maîtriser tout ça. Vous êtes maintenant habitué, mais c'est vrai que dans ces débuts même de tout ça, au début, on peut vite se prendre pour quelqu'un de différent. Oui, mais ça dépend de son éducation, ça dépend aussi
des rêves qu'on a dans la vie. Ok. Quel genre de personne on a. On est, quel genre de personne on est, quel genre de rêves on a. Si on a des rêves et on a des promesses de Dieu plus grandes que ce que vous voyez là, ça vous touche, mais vous restez calme. Parce que vous avez vu dans votre esprit plus grand que ça, de loin plus grand que ça. Donc ça vous perturbe pas beaucoup. D'accord, ok. Ouais. C'est pas encore arrivé, mais vous savez ce que Dieu vous a montré. Ben, maintenant, les négatifs, c'est... 2 seulement, vous en donnez 2 rapidement. Les critiques, on vous critique pour tout. Ah, c'est Vous vrai, bougez les un peu, on vous critique. Ah, Vous faites un peu ça, on vous critique. on a dit la merde. On vous taxe de tout et de rien. Ouais. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Boulata dit à casquette à pasteur. Comme un ami qui disait, c'est le pasteur Marcelo qui me disait, tu sais, c'est comme les genoux de... genoux à Coca. Coca, c'est quoi? Personne vivant avec un handicap, un extropié. Vous voyez, ces genoux sont déjà habitués à frotter le sol. Ça devient dur. C'est comme ça que nous devenons. Nos cœurs deviennent comme ça. On porte une carapace un peu. On porte une carapace parce que tu dois défendre ton cœur, protéger ton cœur. Il y a tellement de critiques, et surtout quand on est congolais, quand on est francophone. En fait, hier, quelqu'un me disait, c'est parce que les francophones, les Français, ont tué les rois, ont tué la royauté. Okay. Vous voyez, la culture de la royauté n'est pas aimée dans les mondes francophones. Alors que dans le monde anglophone, il y a encore la culture de la royauté. Là-bas, ils ont gardé leur roi. Oui. Ici, on a guillotiné, si vous me permettez les mots, le roi. Vous voyez, il y a eu des révolutions françaises et tout ça. C'est-à-dire, ici, on ne supporte pas la royauté. Regardez comment parfois les journalistes français, par exemple, quand ils parlent des églises évangéliques, comment ils critiquent. Ils ne voient que les offrandes, ils ne voient que l'argent. Regardez quand ils viennent interviewer nos présidents, comment ils ne voient que l'argent. Monsieur Mobutu, vous avez des milliards. Monsieur Kabila, vous avez des milliards. C'est-à-dire, tout ce qui est royauté, ils n'aiment pas. Tout ce qui est en or. Ils aiment bien mettre le doigt aussi sur ce que les gens n'aiment pas dire. Oui, mais leur plus grand malaise, c'est la royauté. Okay. Leur plus grand malaise, c'est la royauté. Donc maintenant, quand ce que vous appelez célébrité, j'aimerais appeler ça royauté, quand il y a une certaine royauté, il y a une certaine couverture dorée qui commence à vous couvrir, les gens, ça les met mal à l'aise. Ils se mettent à parler, à raconter des choses. Et deuxième truc négatif, ils vont jusqu'à dire que vous avez des fétiches. Voilà. J'ai posé des questions à des missionnaires anglais, des blancs donc. Est-ce que, particulièrement à un que j'ai reçu, qui a étudié tous les réveils qu'il y a eu dans le monde, que ce soit en Amérique, en Angleterre, je leur ai posé la question. Je lui ai posé la question, lui, pasteur Dupé, je lui ai posé la question. Est-ce que c'est arrivé que les gens disent, par exemple, tellement qu'il y avait des miracles, qu'il y avait la puissance, qu'ils disent que non, ça c'est des fétiches. Non, ça ce n'est pas Dieu. Est-ce que c'est arrivé? Et la réponse était non, jamais. Catherine Coulomb, par exemple, c'était une femme. Malgré qu'il y a des gens qui ne croyaient pas au ministère de la femme. Mais jamais on a dit des choses comme ça. Oui. Par contre, lui me disait, par contre, en secret, tout le monde désirait qu'il soit, mais si elle était même évangéliste dans mon église, cette femme. Vous voyez? Si elle était même évangéliste dans mon église, c'est-à-dire, même quand tu nies en public, et tu dis, parce que tu ne veux pas changer de doctrine, mais au fond de toi, tu dis, si Catherine Kuhlman était ici, si elle faisait ses réunions dans notre église. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont contesté le ministère de Branham. C'est notamment les gens parlent de Branham. En plus. Oui. À son temps, il y a beaucoup de prédicateurs qui ont contesté son ministère, pas à cause des miracles. On reconnaissait les miracles, mais à cause de l'enseignement. On trouvait qu'il dérapait, il disait des choses qui n'étaient plus bibliques. Vous voyez, il y a même, et je l'ai dit, et quelqu'un vient de me contredire, il y a même des pasteurs américains qui ont fait une union de prière en train de demander à Dieu, viens prendre ton serviteur, reprends ton serviteur, parce que là, il s'est trop égaré. On n'en peut plus. Reprends ton serviteur. Les gens intercèdent pour ça. Okay. Au Congo, on ne dira jamais ça. Ici, on est trop fanatiques. On ne dira jamais ça. Mais, même ces gens qui priaient, Seigneur, déjà, vous voyez, ils s'adressent au Seigneur. Ils ne disent pas que les diables prennent son serviteur. Non.
il s'adresse à Dieu. Ça, ils reconnaissent que c'est un serviteur de Dieu. Ils reconnaissent que les miracles puissants qu'il fait, c'est Dieu. Les prophéties puissantes qu'il donne, c'est Dieu. Mais seulement, il s'est égaré. Alors prends ton serviteur. Vous voyez les autres. Ok. Mais regardez-nous. Donc, c'est quelque part, c'est avec un goût amer que je parle de la célébrité ou que je parle de l'élévation. Ok, on a compris. Pasteur, est-ce que vous pourriez regarder les téléspectateurs qui nous suivent, les fidèles et les païens, tous ceux qui vont tomber sur cette émission à la télévision ou encore dans nos réseaux sociaux, est-ce que vous pourrez donner un message d'encouragement à une personne qui a du mal à se faire entendre par Dieu, qui prie, qui pleure, mais qui malgré tout ne voit pas les choses qu'il demande s'exaucer ou arriver? Est-ce que vous pourrez donner un message de réconfort à cette personne-là qui vous regarde à cet instant? Oui, mon frère, ma soeur, je vous dirais ceci. Faites une introspection, revenez en vous-même, regardez votre marche avec Dieu. Si vous l'avez déjà fait, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, je l'ai déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, maintenant cherchez Dieu, cherchez-le encore. Ne vous fatiguez pas, ne dites jamais, je l'ai trop cherché, je suis allé à Manguengue, je suis allé à Louzizi, là, je fais ceci, je fais cela. Ne comptez pas, cherchez-le encore. Il aime qu'on le cherche. La Bible dit, il se laisse trouver. La Bible dit aussi, il veut qu'on le cherche, même en tâtonnant, quoi qu'il soit présent. Cherchez-le, vous le trouverez. Dieu est réel, il existe. Je n'ai pas vu quelqu'un le chercher de tout cœur, le chercher avec témérité, sans le trouver. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Et il vous dira pourquoi ça ne marche pas, il vous dira pourquoi il ne fait pas tout de suite, et il vous dira quand est-ce qu'il va faire. Merci beaucoup. En tout cas, c'était le pasteur Timothée qui donnait un conseil précieux. Regardez avec nous cette courte page de publicité avant que nous revenions pour clôturer avec Confiez-nous tout en 5 minutes. A tout de suite. Confiez-nous tout. Pasteur. Oui. Dans cette partie, on va plus s'intéresser maintenant à vous et ce que vous aimez faire. Je crois que vous nous avez parlé de la Bible, l'Église, en long, en large. Donc on peut maintenant avoir cette petite pause détente. Qu'est-ce que le pasteur Timothée a que n'a pas le pasteur Joël? Quelle question difficile. Et vice-versa. Un truc que vous avez qu'elle n'a pas, un truc qu'elle a et que vous n'avez pas. C'est elle qui devait répondre. Non, à cette elle question. avait répondu d'ailleurs pour vous et pour elle. Donc nous sommes essayés de confronter pour voir. Elle a joué le jeu. Je suis plus patient. Ok. Je suis plus patient. Les gens disent que... Enfin, les gens me craignent moins qu'elle. Ok. Elle est très exigeante. D'accord. Donc vous êtes plus patient qu'elle. Et elle, qu'est-ce qu'elle a que vous n'avez pas? Ce qu'elle a, elle a une détermination que je n'ai pas. D'accord. Ok. Que faites-vous de votre temps libre, du peu de temps libre qui vous reste? Parce que quand j'ai fait votre présentation avec toutes les casquettes Et que surtout vous avez... une sagesse aussi. Hein? Ça, je ne peux pas oublier de dire. Une sagesse aussi que je n'ai pas. Ah, d'accord. Okay. Une sagesse que... Elle a une grande sagesse. D'accord. Que faites-vous de votre temps libre? Avec le peu de temps libre qui vous reste, qu'est-ce que vous en faites quand vous en avez? Quand j'ai le temps libre, c'est pour les enfants. D'accord. C'est pour les enfants, c'est pour sortir avec les enfants quand je peux, même si c'est plus leur maman qui sort avec. C'est rester avec eux, partager les repas ensemble. Parce qu'on est occupé, les heures de repas ne sont pas respectées. Une activité que vous aimez bien faire mais qui est propre à vous? Oui, je vais le dire. Ah, d'accord. Et en dehors de ça, j'aime bien papoter avec les amis. J'aime bien les amis, quelques pasteurs, quelques pasteurs avec qui j'aime parler. Et puis j'aime parler avec mes fils pasteurs. D'accord, ok. Oui, je me sens très à l'aise avec mes fils pasteurs parce que il n'y a pas de problème, il y a moins de problèmes. Ah, d'accord. Ouais, un de vos amis pasteurs, d'ailleurs, nous avait dit, mais je ne vais pas dire le nom, mais vous allez savoir ce qu'il a dit. Souvent, on passe notre temps, quand j'ai rien à faire, on joue au baby-foot. J'ai dit, il joue à ça? Oui, je sais, c'est pasteur Marcelo. Oui, chaque lundi, hier, on l'a fait. Et là, c'est juste une fois par semaine. Quand il n'est pas en voyage, quand je ne suis pas en voyage, tous les lundis, si vous nous cherchez, on est en train de jouer au baby-foot, on est en train de jouer au tennis de table. C'est ça. On joue aux flèches, on lance des flèches. À la fléchette, ok. Oui, à la fléchette. Fléchette, mais plus d'autres. Des flèches, vraiment. Tir à l'arc.
tir à l'arc. Voilà. Tir à l'arc. On fait les tirs à l'arc. On lance aussi les fléchettes. Et puis quoi encore? Les billards aussi. Ok. Oui. Bon, ça va. Hein? Un papa comment? Cool ou sévère? Les deux à la fois. Ah, vous tamisez quoi? Les deux à la fois. Ok, d'accord. Là, il faut poser la question à mes enfants, mais les deux à la fois. Les deux à la fois, d'accord. Plat préféré? Celui au lembaté du premier au tendre, Nachap Bongo. Oui, mais ça me donne du ventre, c'est ça le problème. Mais c'est les mannequins, de moins en moins, parce que moi j'aime ça griller. Et tu vois, il y a l'huile, il y a le sucre, avec les fumbo et les macabres. Alors c'est trop bon. D'accord, ok. Film de prédilection, c'est-à-dire que même si vous l'avez déjà vu, mais s'il repasse et que vous tombez par hasard, vous allez le regarder. Non, j'ai pas. Est-ce que j'ai un film comme ça? Oui. Bon, c'est pas un film, c'est une série. D'accord. Ah, dites-le. C'est une série que j'ai regardée, je crois, 2 ou 3 fois. Laquelle? Et pourtant, c'est une très longue série. C'est Blacklist. Ah, ok, d'accord. Tu t'attendais pas à ça? Je m'attendais pas à ça. Tu pensais que j'allais parler d'une série d'amour ou de drame? Je t'ai peut-être dit Greenleaf, vu que tu avais touché sur les pasteurs en Amérique. Je me suis dit, Non. non. J'aime des films à caractère. J'aime des films d'action, mais à caractère politique, un peu politique. Il y a de la sécurité. recherche. Oui, mais FBI dedans, sécurité, défense nationale, tout ça. J'aime des trucs comme ça. La chanson que vous écoutez ces 3 derniers mois dans votre voiture, si on entre par hasard, mais cette chanson, elle revient tout le temps, ou bien quand elle passe pas, vous la cherchez. C'est laquelle? Tango sangani bele boye, liboso na yo monana pate. Ah, j'ai oublié les noms, mais je vois. Non, c'est une nouvelle chanson, c'est pourquoi tu ne connais pas. Ok. C'est la chanson de Faveur. Ok. C'est Faveur, non? Voilà. J'aime bien cette chanson. Une autocritique de vous-même. Une qualité que vous vous connaissez avec et un défaut que vous aimeriez changer. J'ai beaucoup de défauts. Non, c'est ça que j'ai bien précisé. Une qualité et un défaut que vous aimeriez changer. Une qualité, les gens disent que j'ai un bon cœur. Donc c'est bon. Ce sont les gens qui disent, hein, c'est pas moi. Un défaut. Que vous aimeriez changer. Je me trouve un peu trop paresseux. D'accord, ok. À mon propre goût. D'accord. Je me trouve paresseux. Super. Boisson préférée. Boisson préférée. Du jus naturel. Couleur préférée. Couleur préférée du bleu. Merci pour la couleur. L'heure de entre nous. Votre dernier caprice que vous vous êtes octroyé, ça veut dire quelque chose que vous n'aurez pas dû faire, mais vous avez fermé les yeux, vous n'avez pas regardé, vous avez mis la carte bleue. Ingrid, tu vas me créer des problèmes. Ah non, pourquoi? Ingrid, tu vas me créer des problèmes. C'est bon en tout temps. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, je ne dois pas le dire. Pasteur, vous ne pouvez pas ne pas jouer le jeu. Pasteur, c'est pas possible. Je ne dois pas le dire, Pasteur, mon Dieu. Pasteur, c'est pas possible que vous ne puissiez pas faire ça. Oh Seigneur. Vous avez accepté entre nous. En plus, vous avez dit, vous ne mentez plus depuis ces 16 ans-là. Non, je ne mens pas. Ah, ok. Bon, j'ai acheté quelque chose à ma femme, mais je ne vais pas dire quoi. D'accord. Bon, on a compris qu'on ne voulait pas dire le montant du chiffre de la carte. Dernier appel composé avant qu'on commence l'émission. À qui t'est-il adressé? Mon dernier appel? Ce matin? Oui. Avant qu'on commence l'émission. Je parle avec mes frères. D'accord. Ce que vous aimez par-dessus tout. Mes frères biologiques, hein? On parlait en famille, WhatsApp. Ah, d'accord, ok. Ce que vous aimez par-dessus tout. Jésus. Qu'est-ce que vous détestez au plus haut point? L'hypocrisie. Si vous aviez une baguette magique où je change, vous dormez et Dieu vous apparaît dans un songe, il dit Timothée. Me donne une baguette. Voilà. Elle n'est pas magique, mais elle est baguette. Voilà. Une baguette qui change tout. C'est ça. Timothée, que veux-tu que je fasse pour toi là tout de suite, maintenant, sans réfléchir? Qu'est-ce que vous demandez? Que je sois en face d'1 million de personnes à chaque fois que je les veux pour leur parler de Jésus. D'accord. Donc l'évangélisation. Ok. Je crois qu'en dehors de tout ce que je fais, j'ai un ministère d'évangéliste aussi.
Le pays pour une retraite. Comment? Le pays pour une retraite. Le pays? Pour une retraite. Quand vous déciderez de tout arrêter, de fermer la porte, vous aimeriez être où? La RDC. Toujours? Yeah. Dernière question pour clôturer. Il y a des endroits bien formidables. Ah oui, vous les avez vus. Si tu me demandais plutôt le coin, je choisirais, mais en tout cas, c'est la RDC. Ah bah le coin, alors, dites-nous. Soyez plus profond. Goma. Ok, j'ai pas encore fait. D'accord. Goma, mais en paix. Pas avec les M23 et autres. sans les M23. Certaines personnes, je l'ai entendu souvent, d'ailleurs même dans certains commentaires que j'ai vus, des fois on associe votre couple à vous, vous et le pasteur Joël. Ça rappelle un peu le couple Olangui. Vous trouvez? Si je trouve quoi? Il y a une ressemblance. Ressemblance. Et là, je suis large, comme ça, vous-même, vous répondez. Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais, avant que ça n'arrive, il y avait des prophéties qui les disaient déjà avant. Oui, il y avait des prophéties qui les disaient. Mais bon, je pense qu'on est un peu différents. Mais je comprends que ça les rappelle le couple Olangui. D'accord. C'est un couple qui a été beaucoup aimé. Et puis ils ont travaillé ensemble. Et puis ils avaient l'air de s'aimer, de se compléter. Il n'y a rien qui fuitait, des pas bien. Donc, la discrétion. Oui, la discrétion. C'était un papa cool, je pense. D'accord. Peut-être que je suis un peu comme lui, je ne sais pas. En tout cas, pasteur Timothée. Et ma femme, apparemment, elle est aussi très sévère, très... dans la poigne. Au final, c'est pas un peu par hasard, quoi. Ben, je crois que c'est... Je comprends maintenant ce que les gens disent. D'accord, ok, merci. Pasteur Timothée, en tout cas, c'est un grand merci. Est-ce que le pasteur Timothée est comblé? Est comblé. Comblé. Si je dis non, je risque d'avoir des problèmes avec Dieu. Je crois aussi. Non, je suis obligé de dire oui. Ok, d'accord, merci. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous avoir ici aujourd'hui dans cette émission Entre nous. Est-ce que vous aurez un dernier mot, quelque chose qu'on doit retenir de vous? La fin d'année arrive. Nous sommes là déjà bientôt, décembre va tomber. Vous savez que décembre, c'est une période toujours très difficile ici à Kinshasa. Les gens sont dans le doute, dans la peur. Bon, tout chrétien ou pas, les gens sont toujours un peu dubitatifs. Vous aurez peut-être quelque chose à dire ou quelque chose qui va peut-être même se passer avec l'AENA ou avec vous-même. Dites-nous-en, vous avez 30 secondes. Ben, je dis que Dieu vous aime, Dieu est bon, n'abandonnez pas, ne relâchez pas, persévérez. Que quelqu'un dise quelque chose ou fasse un scandale, c'est sa vie avec Dieu. Vous aussi, vous avez votre vie avec Dieu. Même s'il m'arrivait à moi de m'égarer, vous demeurez toujours dans le Seigneur. Et voilà, Jésus revient bientôt. Décembre approche. Décembre, c'est comme tous les mois de l'année. N'ayez peur de rien. Vaquez à la prière et à vos entreprises. Comme nous aussi, nous le faisons. Nous travaillons, nous avons nos entreprises, nous continuons à servir Dieu. Servez Dieu. Et je sais qu'à la fin de l'année, ici, presque toutes les églises auront des programmes de prière. Allez à la prière. Et voilà, nous nous préparons déjà pour Roua 2023. Ça sera au mois de janvier. Janvier-février, vous serez les bienvenus à l'AENA pour Roua 2023. Et je crois que nous nous arrangerons pour qu'il y ait Roua en même temps à la Cité Verte et Roua en même temps à ma campagne. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, que Dieu vous bénisse. Voilà, il vous l'a dit, donc il y aura Roua en janvier à février 2023. Entre-temps, restez scotchés, branchés sur leur chaîne. Vous pouvez continuer à vous abonner sur leur chaîne YouTube, page Facebook et puis aussi sur Instagram. Continuez, cliquez, likez. On tient à vous remercier et je remercie aussi toute mon équipe qui était là. Alors aujourd'hui, c'était un peu spécial parce qu'il y a mon équipe à moi avec Joe, Sabi, Caps, merci à vous. Et à toute l'équipe de la presse de l'AENA que j'aimerais féliciter. Eux tous à chacun, ils penseront à moi quand ils verront cette émission. Je vous dis félicitations encore pour le travail. Merci pour le soutien. Merci à toi aussi, Johnny. Et à toutes les personnes qui ont l'habitude de nous suivre. Un prochain numéro vous attendra. Mais d'ici là, sortez couverts. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le dire pour cette fin d'année. Sortez couverts. Prenez-le au sens large, au sens figuré. Bref, sortez protégés et que Dieu vous fasse du bien. Restez scotchés, restez branchés et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec la sainte Ingrid Kabongo et le pasteur Timothée Kabasele restera
Entre nous. Entre nous, ciao, ciao.